Bonjour Église en Action, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Nous allons sans plus tarder commencer avec les enfants. Nous vous rappelons qu'en dessous de cette vidéo, il y a le lien pour télécharger les supports pour que les enfants participent pleinement avec nous dans ce culte. Nous poursuivrons avec Musique Connexion qui va nous conduire dans un moment de louange et d'adoration. Après cela, un temps de Sainte Seine avec une famille de l'Église. Nous poursuivrons avec la parole de Dieu qui nous sera apportée par le pasteur Jackie. Il est là. En tout cas, on est très heureux de l'avoir à nouveau avec nous ce matin et nous allons un peu le cuisiner, le questionner à partir de ce qu'il va apporter pour aller un peu plus loin avec cette parole. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Bon culte à tous. Restez connectés à Jésus. Amen. Bonjour les enfants, je suis tellement contente de vous retrouver. Allez, on part à la découverte de Jésus. Tu te souviens? Jésus est tout puissant. Jésus prend soin des gens. Il parle à leur cœur, il leur donne à manger. Lui seul peut faire ce miracle de changer le cœur, le caractère et les mauvaises habitudes de quelqu'un. Ce matin, on va découvrir que Jésus peut faire encore plus. Avez-vous entendu la nouvelle? Le grand guérisseur est de retour à Capernaum. La foule excitée attendait son retour en espérant le voir ou d'assister à un miracle. Les nouvelles de Jésus guérissant les malades et chassant les démons, ainsi que la manière dont il enseignait avec tant de confiance et d'autorité, se répandaient comme une traînée de poudre, et tout le monde bourdonnait d'excitation. Quand Jésus arriva chez lui, il était attendu par encore plus de gens impatients de le voir. Beaucoup d'entre eux espéraient voir un miracle, d'autres étaient en quête de vérité, et il y avait même un petit groupe de pharisiens envoyés pour le surveiller. Il n'y avait plus de place pour s'asseoir ou se tenir debout, les portes, les fenêtres étaient bloquées, et la foule grandissait à chaque minute. Juste à côté de la foule, un homme était passé inaperçu, paralysé, couché par terre. On l'avait emmené ici pour voir Jésus, mais vu le grand nombre de personnes et parce qu'il ne pouvait se déplacer de lui-même, il était impossible de s'approcher. 4 hommes, pris de pitié, s'occupaient de cet homme en détresse, refusant de l'abandonner. Ils l'aidaient à entrer, cherchant un moyen de passer à travers la foule, en direction du faiseur de miracles. Finalement, ils ont eu l'idée d'un plan si désespéré qu'ils auraient besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. Les hommes montèrent en haut de la maison, portant l'homme sur son brancard. Ils creusèrent un trou directement au-dessus de là où Jésus se tenait, jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour que l'homme puisse passer. La foule regarda avec étonnement pendant que les hommes faisaient descendre doucement le brancard dans la pièce juste devant Jésus. Quand Jésus vit la foi du paralytique et des hommes qui le portaient, il lui parla affectueusement comme un père à son fils. « Fils, dit-il, sois heureux, tes péchés sont pardonnés. » Ces mots étaient inattendus. Pourquoi Jésus offrait-il le pardon à un homme qui avait clairement besoin de guérison? Mais Jésus pouvait voir ce que personne ne pouvait voir. L'homme avait un besoin bien plus profond que ce qui semblait évident pour la foule. Les chefs religieux étaient furieux et dans cette incompréhension, ils accusaient Jésus en silence alors qu'ils débattaient entre eux. Mais que raconte-t-il? Il doit savoir qu'il s'agit d'un blasphème car Dieu seul peut pardonner les péchés. Jésus pouvait sonder les cœurs et les pensées des chefs religieux. Ils étaient mal à l'aise, inquiets et menacés par l'autorité et le sens des mots que Jésus prononçait. Jésus leur parla directement. « Pourquoi remettez-vous ces choses en question?
Que serait-il plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Je fais cela pour que vous sachiez que j'ai l'autorité sur la terre pour pardonner les péchés. Il se tourna alors vers le paralytique. Lève-toi, prends ton lit et rentre en paix. Immédiatement, l'homme se leva. Il prit son lit et rentra chez lui, glorifiant Dieu sur la route. Le peuple était ébahi. Jésus venait de prouver qu'il avait véritablement le pouvoir et l'autorité que seul Dieu lui-même permettait. Celui de voir à travers le cœur et les pensées afin de pardonner même le plus grand des péchés et de guérir le corps et l'esprit. Ce que Jésus peut faire me surprend vraiment. Un homme est présent et il a besoin d'aide. Il est paralysé et ne peut pas bouger ses jambes. Il a besoin d'aide pour chaque chose qu'il veut faire. Et quelqu'un doit l'aider tout le temps et tous les jours. Heureusement qu'il a des amis formidables qui prennent soin de lui. Vite! Vite! Il faut qu'il rencontre Jésus. Ils ont compris que seul Jésus peut faire quelque chose pour lui. Sinon, rien ne changera. Jésus a vu qu'ils ont placé tout leur espoir en lui. Jésus va guérir cet homme et lui dit: prends ton lit et marche. Et c'est ce qui va se passer. Incroyable. L'homme paralysé va faire confiance à Jésus et à sa parole. Ce qu'il dit est la vérité. Et là, maintenant, tout de suite, comme Jésus l'a dit, il est capable de marcher. Oh, quelle joie! Quel miracle! Mais le miracle n'est pas fini. Jésus a vu ce que personne d'autre dans la pièce ne pouvait voir. Le besoin le plus profond de cet homme. Non seulement il a guéri son corps, mais il a également pardonné ses péchés. Il a guéri son corps, mais encore plus important, il a guéri son âme et son cœur. Oui, Dieu sait quelles sont tes pensées. Sait si ton cœur est pur et quelle est la santé de ton âme. Seul Jésus peut faire ce miracle. Lui seul peut guérir le cœur et le corps de celui qui est malade et lui demande de l'aide. Lève-toi pour chanter et retrouve tes activités. J'espère que tu les as imprimées.
Quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Oh Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur.
captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Cet air que je respire, 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 cet air que je respire.
voulons te dire que nous avons besoin de toi, que sans toi nous ne sommes rien. Nous voulons, Seigneur Dieu, te remercier pour ta présence dans nos vies. Oui, Seigneur, tu es l'air que nous respirons, tu es l'air dont nous avons besoin, Seigneur. Et sans toi, la vie n'a pas de sens, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur Dieu, reconnaître ce matin que tu es notre essentiel, que tu es l'alpha, que tu es l'oméga et que nous avons besoin de toi dans nos vies. Oui, Seigneur, viens remplir nos vies. Oui, Seigneur, viens remplir nos cœurs. Oui, Seigneur, viens toucher nos vies. Oui, Seigneur, viens transformer. Oui, Seigneur, viens guérir. Nous avons besoin de toi et nous nous attendons à toi, oh Dieu. À toi soit la gloire, Père. À toi soit la louange. À toi soit l'honneur. À toi soit toute l'adoration qui monte de nos cœurs, oh Dieu. Nous t'élevons, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi, Jésus. Je suis perdu sans toi, Jésus. faire beaucoup de choses dans ta vie ce matin. Amen. Est-ce que tu crois qu'il peut te guérir ce matin? Alléluia. Te sauver. Crois-le, il va faire beaucoup de choses dans ta vie. Si tu es là, c'est parce qu'il a fait des choses merveilleuses pour toi. Et il va faire encore. Alléluia. Amen. Dieu va faire encore dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Toucher.
Merci à l'équipe de Musique Connexion pour ce super moment de louange qui a réjoui nos cœurs ce matin. Amen. Nous allons maintenant pouvoir passer au repas de la Sainte Seine. Nous vous invitons à prendre chez vous le pain et la coupe pour partager ce moment si important à nos yeux. Il est bon vraiment de se rappeler ce sacrifice de Jésus à la croix, son corps qui a été meurtri et son sang qui a coulé, mais également la nouvelle alliance que Dieu a fait avec nous par la mort de son Fils à la croix et sa résurrection. En effet, la Sainte Seine a une puissance. Elle nous ramène directement à l'œuvre de la croix. Ce que Jésus a accompli a des conséquences directes sur nous. Sa mort, c'est notre vie aujourd'hui. Amen. Nous allons également lire un passage de la Bible. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Marc au chapitre 14 et nous allons lire du verset 22 au verset 24. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. » Amen. Merci Seigneur. Nous vous invitons à présent à prendre le pain. Amen. Prenons également la coupe ensemble. Nous voulons nous en prier. Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons te dire merci pour ce sacrifice à la croix, Seigneur. C'est une grâce, c'est une bénédiction et un amour incomparable, Seigneur Jésus, de ce sacrifice à la croix, de cette preuve que tu as donnée, de ton amour, Seigneur Jésus, qui est déversé sur nous. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais dans nos vies chaque jour. Merci pour ton soutien. Merci, Seigneur Jésus, de nous permettre, Seigneur Jésus, de vivre ces moments, de nous rappeler à quel point c'est important, à quel point ton alliance que tu as fait avec nous est éternelle. Parce que dans ta parole, tu le dis, cette alliance que nous faisons avec toi est éternelle, Seigneur Jésus. Elle ne date pas d'hier, elle ne date pas d'aujourd'hui, mais elle sera pour toujours et éternellement, Seigneur. Alors merci Dieu Tout-Puissant pour ta fidélité. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus, qui nous remplit chaque jour, Seigneur, de ta grâce et de ta bénédiction. Nous voulons, Seigneur Jésus, au travers, Seigneur, de ce repas, nous rappeler à quel point, Seigneur Jésus, tu nous aimes, à quel point tu nous remplis de ta grâce, Seigneur Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant pour ce que tu fais pour nous. Merci pour notre pays. Merci de les soutenir. Merci d'aider chacun, Seigneur Jésus, que ton œuvre, Seigneur Jésus, puisse continuer, puisse persévérer dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Amen. Amen. Merci, merci Seigneur. Que la prédication qui suive porte du fruit dans votre cœur. Amen. À bientôt. À bientôt. Voilà, béni soit le Seigneur, nous avons vraiment été bénis, encouragés, fortifiés, boostés au travers de ce temps de louange et d'adoration. Nous voulons donc, sans plus tarder, nous tourner vers la parole de Dieu. Le thème, nous vous avons déjà envoyé cette semaine. Vous connaissez le thème que nous allons méditer ce matin, Luc et Paul, quand la médecine collabore avec la foi. C'est un sujet sensible que de parler dans le même message, à la fois de la maladie, de guérison, de médecine et de foi. Et chercher à équilibrer tout cela, ce n'est pas simple. Je n'ai pas la prétention, dans le temps qui nous est donné, des 20-25 minutes, de pouvoir faire le tour de la question. Mais le sujet est abordé, le débat est lancé, ainsi qu'une invitation à la réflexion. C'est ce que je vous propose ce matin. Un culte sous forme de partage et de réflexion. Sachant, comme dit l'Écriture, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et peut-être pour mieux nous aider, pour mieux nous mettre dans le bain de cette réflexion, je vous laisse regarder cette vidéo qui va suivre afin que nous puissions nous connecter avec le message. À tout de suite. Allô? Ah, salut Nathanaël, ça va? Ouais, ça me fait plaisir de t'avoir. On devait manger ce soir ensemble, c'est ça? Ouais, on va commander des pizzas, non? Ah oui, c'est vrai, je t'avais dit que j'allais cuisiner. Bon, écoute, je vais faire ce que je peux alors. Dans une demi-heure, t'arrives? Ok, bon, vas-y, je vais me dépêcher, ça marche.
Dis Siri, comment est-ce qu'on fait cuire des merguez? Prenez les merguez et mettez-les dans la poêle. Puis faites chauffer. Oh là là, mais il y a plein de fumée, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu, je crois. Mais ah, mais c'est les merguez! Mince, mais faut que j'aille voir. Allez, calme-toi, ça va aller. Calme-toi, là, réfléchis. Ah, je sais, je peux peut-être prier. Allez, je vais prier. Seigneur, Seigneur, aide-moi s'il te plaît, envoie un ange. Il y a le feu chez moi, aide-moi. Seigneur, s'il te plaît, envoie-moi un ange, je vais mourir. Oh, j'ai plus le choix là, je vais devoir, je sais pas, faut que je trouve une solution. Je vais devoir sauter, je pense. Mon Dieu, secours-moi. Je vais mourir, secours-moi. Envoie-moi un ange, envoie-moi un ange. D'où viennent ces flammes? Oula, mais il y a le feu. Mais Guillaume, mais vous faites quoi ici? J'arrive, attendez. Ah non, mais c'est bon, j'ai pas besoin d'aide, ça va aller, vous inquiétez pas. Attendez, je vous lance ma corde. Vous inquiétez pas, il y a un ange qui va venir m'aider, vous inquiétez pas. C'est bon, c'est sûr, j'ai pas besoin d'aide. Vous inquiétez pas, j'attends un ange, c'est bon, ça va aller. Dieu, envoie-moi un ange. Ah mais, il y a le feu ici, qu'est-ce qui se passe? Guillaume, milieu, oh mais Guillaume! Ah, Guillaume, ça va? Non, t'inquiète, c'est bon, ça va aller, Dieu va venir, il va m'envoyer un ange, t'inquiète pas, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, mais tu vas mourir! Non, t'inquiète, c'est bon, ça va aller, je vais me débrouiller, t'inquiète. T'embête pas pour ça. Oh madame, venez, j'ai une idée. Est-ce que vous avez un matelas chez vous? Oui, j'en ai un. Venez le chercher, vite. Ok, j'arrive, bougez pas. On va le descendre, il va sauter. J'arrive. Ouais. Ok, vas-y Guillaume, saute. C'est bon, ça craint rien. Vas-y, saute. T'inquiète, saute. ça va aller. Seigneur, j'ai vraiment besoin que tu m'aides. Je vais tomber. Faut que tu m'envoies un ange. Vite. Restez calme. Ok, surtout ne paniquez pas, je vais chercher l'échelle. Et toi, tu cherches la lance incendie. Ouais, j'aime trop en plus. Tenez bon. Surtout, tenez bon, monsieur, j'arrive. Non, c'est bon, vous inquiétez pas, ça va aller. Laissez-moi, vous inquiétez pas, c'est bon. Ça marche comment ça? Je comprends pas. Ah, Non, c'est bon, laissez-moi tranquille, ça va aller, vous inquiétez pas, je me débrouille, vous inquiétez pas, c'est bon. monsieur, je vais tout éteindre. Ne bougez Vous pas. inquiétez pas, c'est bon. Non, c'est bon. Je tiens plus. Je vais lâcher. Non!
Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis tombé? Bienvenue, Guillaume. Dieu, c'est toi? Oui, c'est bien moi. Mais je suis mort alors? Mais pourquoi tu m'as pas sauvé? J'ai cru que t'allais me sauver. Souviens-toi bien, Guillaume. J'ai prié, je t'ai demandé d'envoyer un ange, mais pourquoi est-ce que tu l'as pas envoyé? Es-tu bien sûr que je n'ai pas répondu à tes prières? J'ai prié tellement de fois pourtant. Je t'ai d'abord envoyé ta voisine avec une corde. Ensuite, je t'ai envoyé ton ami avec un matelas. Et je t'ai envoyé des secouristes pour te sortir de ta situation. Mais quel a été ton choix, Guillaume? Moi, Dieu, je réponds tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Voilà, je pense que vous avez déjà saisi, vous êtes déjà entré avec nous dans l'ambiance du message, dans le thème du message, pour nous emmener à comprendre l'importance de cette collaboration, de cette association de la foi par rapport à la médecine. Je vous invite à 3 lectures pour notre introduction. Le premier texte, nous lisons dans Philémon, chapitre 1er, verset 24, où Paul parle de Marc, Aristote, Démas et Luc, mes compagnons d'œuvre. Paul, donc, cite Luc comme son compagnon d'œuvre. Dans Colossiens, chapitre 4, verset 14, Paul parle de Luc en tant que le médecin bien-aimé. Et dans 2 Timothée, chapitre 4, Paul parle de tous ceux qui l'ont abandonné, tous, sauf un seul. Il dira, Luc seul est avec moi. Quand la médecine collabore avec la foi, partageons et réfléchissons ensemble. Pour cela, il nous faut revenir au commencement, faire un retour de plusieurs millénaires en arrière pour percevoir et découvrir cette collaboration entre Dieu et la médecine. C'est le scientifique Louis Pasteur qui disait, je le cite, « Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène. » Dans l'histoire de la création, quand nous lisons dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, et quand nous arrivons au chapitre 2, nous découvrons comment Dieu a créé Adam et Ève. Comment Dieu s'y est-il pris pour créer Ève, la femme d'Adam? Je lis au verset 21. « L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma ou resserra la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. » Nous lisons ici, l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un sommeil profond. Dans ces 2 derniers mois, une expression revenait souvent dans les médias. Nous entendions ceci, nous avons dû plonger le malade dans un sommeil, dans un coma artificiel. Je vous invite donc à une première réflexion. Ne pourrions-nous pas dire sous une forme préfigurée que la médecine a été la première profession que Dieu honora? Dieu a fait fonction de chirurgien, prélevant une côte à Adam, et de médecin anesthésiste en plongeant Adam dans un sommeil profond. Prenons un autre exemple. Dans le 2e livre de la Bible, au 1er chapitre, le livre de l'Exode, Dieu honore une autre branche de la médecine, les sages-femmes. Il nous est dit que des sages-femmes respectueuses de Dieu, craignant Dieu, Dieu fit du bien à ces sages-femmes et Dieu fit prospérer leur famille. Nous revenons, je vous invite à revenir dans le livre de la Genèse pour rencontrer Joseph. Nous connaissons tous très bien Joseph, et Joseph va nous apprendre par sa vie vécue que ce n'est pas contradictoire d'avoir Dieu en nous par son esprit et d'avoir les médecins auprès de nous ou avec nous. Vous connaissez Joseph, combien il a exercé l'administration, on pourrait appeler ça comme un premier ministre de ce grand pays de l'époque.
Joseph, le songeur, le rêveur, qui avait une proximité avec Dieu, une intimité, une communion avec Dieu, puisque c'est Pharaon lui-même qui va rendre témoignage en disant que l'esprit de sagesse, l'esprit de Dieu habitait en Joseph. Et l'esprit de Dieu va donner à Joseph la connaissance du déroulement de l'histoire pour que les décennies à venir, Pharaon puisse se préparer à des temps difficiles qui allaient venir sur le pays. La Bible témoigne à plusieurs reprises que Dieu était avec Joseph et que l'Esprit de Dieu était en lui. Mais par sa vie, Joseph nous enseigne que la foi en Dieu ne nous dispense pas de la médecine des hommes. Car la Bible témoigne que Joseph avait des médecins à son service. Genèse chapitre 50, verset 2. Cela n'est pas contradictoire avec sa foi. Des médecins auxquels, d'ailleurs, à la mort de son père Jacob, Joseph fera appel à leur service pour embaumer celui-ci. On pourrait dire chacun sa place et chacun sa tâche. Nous sommes appelés en tant que chrétiens à combattre par la foi dans la maladie, oui, mais pas que. La médecine a son rôle à jouer en collaboration avec la foi, sans pour autant que l'un empiète sur l'autre, mais tout simplement en s'alliant, en s'associant harmonieusement. Poursuivons notre partage réflexion, Luc, Paul, quand la médecine collabore avec la foi. En cas de maladie, la foi en Dieu n'occulte pas la médecine des hommes. Cela ne remet pas en question les capacités de Dieu à nous guérir directement et miraculeusement. Et des dizaines de milliers de témoins pourraient en témoigner, j'en fais partie de ces témoins. J'ai eu le privilège de connaître Jésus à l'âge de 9 ans et à l'écoute d'un évangile miraculeux au point de remplir toute cette île d'une atmosphère de guérison et de miracles, car Dieu agissait avec puissance par le surnaturel et il se manifestait par le surnaturel dans le naturel des hommes. Et cela d'une telle manière que le nom même de ce mouvement fut alors appelé Mission, Salut et Guérison, le duo indissociable de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais Dieu peut utiliser les médecins ou pas, sachant que l'existence de l'un ne supprime pas l'autre. L'important, c'est de ne négliger ni l'un ni l'autre, de ne pas les opposer, mais savoir avec reconnaissance les associer. Réfléchissons. Les deux moyens de guérison ne proviennent-ils pas de la même source, à savoir Dieu? Qui donne la vie? Qui donne la sagesse? Qui est celui qui donne l'intelligence, le savoir-faire? Qui rend sage et intelligent? N'est-ce pas Dieu? J'ai eu l'occasion de travailler dans un hôpital à Paris. J'ai assisté à des opérations en bloc opératoire. J'allais prendre le malade dans sa chambre, je l'installais et j'assistais. Et j'admirais, oui, j'étais admirateur du travail et des compétences efficaces du corps médical. Et en parallèle, j'étais adorateur de mon Dieu pour sa grandeur, sa bonté, d'avoir donné aux hommes la capacité par la connaissance et la science de soulager avec efficacité la souffrance humaine. Deuxième moyen de guérison, c'est la guérison par la foi, en Dieu, dans le sacrifice de Jésus. Nous savons, la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et en tant que chrétiens, nous y croyons fermement à cette déclaration. Qui a donné les dons de guérison à l'Église? N'est-ce pas Dieu? Par son esprit. Les deux moyens ont le même but, le même objectif, guérir. Je cite Ambroise Paré, le chirurgien souvent considéré comme le père de la chirurgie moderne. Ce médecin qui a inventé de nouveaux procédés médicaux, qui a soigné 4 rois de France. Et ce qu'il disait il y a 5 siècles est toujours vrai. Je soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Amen, vous êtes toujours avec moi. Nous poursuivons. Luc et Paul, depuis 2000 ans,
nous avons au travers du parcours de ces deux hommes comme une préfiguration d'une association, d'une collaboration, d'une part. La science, la médecine, les moyens humains, représentés par Luc le médecin, puis la foi, le divin, le miraculeux de Dieu, représenté ici par l'apôtre Paul. Médecine et foi, Luc et Paul. Non pas opposés, mais associés. Non pas concurrents, mais œuvrant ensemble. Puisque Paul parle de Luc comme son compagnon d'œuvre. Ils œuvrent ensemble. Quand Paul écrivait « Luc, mon compagnon d'œuvre », il ne perdait pas de vue que Luc était un médecin. Je cite la Bible annotée de Bonnet qui dit « Le fait que Luc se dévoie entièrement à l'apôtre Paul et l'accompagna dans ses voyages missionnaires donne à penser qu'il y avait des liens spirituels particulièrement étroits entre ces deux hommes. » D'ailleurs, voyez comment Paul identifie Luc comme étant le médecin bien-aimé. Ce qui montre leur complicité et affection, et j'en suis sûr, c'était le ressentiment de l'ensemble de l'équipe missionnaire. Luc et Paul, deux hommes qui, par leur collaboration, leur parcours sur le long terme, ils œuvrent ensemble et cela jusqu'au bout. Pour preuve, Paul rend un témoignage très émouvant de son ami médecin Luc quand il écrit ceci à 2 Timothée, « Luc seul est avec moi ». Regardons ce thème sous un autre angle. Remarquons que tous les deux, Luc et Paul, nous enseignent aussi l'équilibre entre la médecine et la foi. Luc, le médecin de profession, suppose qu'il avait cultivé la science et les lettres. Ses écrits attestent cette culture supérieure et son excellent talent d'écrivain. Question, réflexion. La médecine, avec tous ses avancées, guérit-elle systématiquement? Non. Luc lui-même souligne avec humilité les limites de la médecine quand il raconte l'histoire de cette femme atteinte d'une hémorragie continue dans son livre 8, verset 43. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait tout dépensé, tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Par ce verdict médical, Luc, le médecin bien-aimé, reconnaît les limites de la médecine. Et en parallèle, il raconte l'intervention de Jésus et la guérison miraculeuse de cette femme. Luc nous rapportera dans son évangile et dans le livre des Actes les multiples miracles et guérisons que fit Jésus, ainsi que les apôtres, Paul, Pierre, Philippe et autres. Bien que son nom, Luc, du grec Lucas, pouvant se traduire par brillant et lux, de la racine latine se traduisant par lumière, Luc le médecin fait la distinction, la médecine qui éclaire les hommes et Jésus qui est la lumière du monde. Poursuivons notre réflexion. Question. La foi en Dieu et en sa parole, la prière pour les malades au nom de Jésus, guérit-elle systématiquement? Non. Non pas parce que Dieu est limité, non pas parce que Dieu serait à ce moment-là dépourvu, il serait pris de panique et que Dieu ne saurait que faire. Non, parce que Dieu est souverain, rien ne lui est impossible. Mais nous devons reconnaître que tous ne sont pas guéris par la prière de la foi. Catherine Kuhlman disait « Quand j'arriverai au ciel, je demanderai au Seigneur pourquoi tous ne sont pas guéris. » Tous ne sont pas guéris, ni par la médecine, ni par la foi. Voici au moins une réalité qui nous appelle et nous invite à une collaboration de la médecine avec la foi, à l'exemple de Luc et de Paul. Regardons cela un peu plus près au travers du ministère de l'apôtre Paul. Réfléchissons à 4 dossiers médicaux. Prenons 4 exemples tirés du Nouveau Testament. 4 personnes malades qui n'ont pas été guéries par la prière, ou du moins pas immédiatement, voire même peut-être pas du tout. 4 personnes qui ont certainement, à mon humble avis, bénéficié des soins précieux de leur compagnon d'œuvre, Luc, le médecin bien-aimé. Le premier cas,
c'est Épaphrodite, Philippiens 2, 25. Paul parle d'Épaphrodite comme de son compagnon de combat et il dit, vous aviez appris qu'il était malade. En effet, il a été malade et il a frôlé la mort. Le deuxième cas, c'est Timothée, dans 1 Timothée 5. Paul parle du problème d'estomac de Timothée, de ses malaises, de ses fréquentes indispositions. Troisième cas, c'est Trophime, dans 2 Timothée 4. Nous pourrions lire d'ailleurs dans les Actes 20, où il y a toute une équipe missionnaire qui est là, qui se retrouve dans la ville de Milet, avec Luc, avec Trophime, avec Paul. Mais au moment de partir, Paul dira un peu plus tard à Timothée, « J'ai laissé Trophime malade à Milet ». Et le quatrième cas, c'est Paul lui-même. Il rappelle aux Galates que lors de son passage au milieu d'eux pour leur annoncer l'Évangile, il l'a fait dans un état de faiblesse, d'une infirmité de la chair. Sans nous attarder à découvrir la véritable nature de la maladie de Paul, la réalité c'est qu'à ce moment-là, Paul n'était pas guéri. Nous supposons qu'il a reçu l'aide précieuse de la médecine au travers de Luc, le médecin bien-aimé. Poursuivons notre réflexion. Avec Élisée, pour comprendre ceci, nous pouvons être un fervent homme de Dieu à l'exemple d'Élisée. Vous savez que Élisée a prié pour que repose sur lui la double onction d'Élie, et sa prière a été exaucée. Et quand nous méditons les Écritures, nous nous apercevons qu'Élie a accompli 7 miracles et Élisée 14 miracles. Sa prière a donc été exaucée. Puis l'Écriture nous dit dans 2 Rois, chapitre 13, Élisée était malade, il était atteint d'une maladie dont il mourut. Nous pouvons être un chrétien exemplaire, marchant et aimant Dieu, puis un jour, à l'exemple d'Élisée, tomber malade, ne pas être guéri et mourir de cette maladie. Un jour, toutes choses nous seront révélées, mais ceci est aussi une réalité. J'ai souhaité dans ce thème de rééquilibrer un peu la foi aussi par rapport à la vision que nous avons parfois des malades ou de ceux qui sont malades et qui ne sont pas guéris. Réfléchissons sous un autre angle. Dans 2 Chroniques 16, l'Écriture nous parle du roi Asa. Le roi Asa avait une particularité, il était un fervent partisan de la prière et il entraîna et forma tout le peuple à rechercher la face de Dieu. Les Écritures nous témoignent de cela à plusieurs reprises, puis un jour. Asa, la Bible déclare, eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Son péché n'était pas d'avoir consulté les médecins, car écoutez Dieu dire par son serviteur Jérémie le prophète, Dieu se demande où sont passés les médecins. Jérémie chapitre 8, verset 21. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecins là-bas? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Ou encore, Jésus lui-même qui reconnaît les bienfaits de la médecine dans Luc 5, 31, quand il dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Les malades ont donc besoin de médecins. Ce n'est pas parce que l'on prie pour une guérison que cela doit nous empêcher de consulter et de nous faire soigner par la médecine. Alors, quel était donc le problème du roi Asa? Nous avons ici un précieux enseignement. Dans les diverses situations de notre marche, de notre vie chrétienne, dans nos besoins de direction, dans nos besoins de guérison, le chrétien ne doit pas dire « il ne me reste plus qu'à prier » ou voire même comme Asa ne pas prier du tout. Mais le chrétien doit dire « je vais commencer par prier ». Non pas « il ne me reste plus qu'à prier en mettant Dieu comme route de secours », mais je vais commencer par prier en mettant Dieu comme priorité dans sa vie. Pour conclure ce temps de réflexion et de partage, fixons nos regards sur Jésus, qui a démontré au monde que sa mission consistait en ces 2 grands axes, le salut des âmes
et la guérison des malades. Souvenons-nous de Nicodème dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Ce haut responsable religieux, un homme cultivé. La Bible nous dit qu'il est venu de nuit vers Jésus et il reconnaissait en Jésus un docteur, un enseignant particulier. Pourquoi? Pour Nicodème, il définissait Jésus comme ce grand docteur, ce grand enseignant par rapport aux miracles, par rapport aux signes, aux prodiges que Jésus accomplissait. C'est sous cette identification que Nicodème voulait reconnaître Jésus. Il le définissait comme un grand enseignant, je répète, par les actions miraculeuses dans le ministère de Jésus. C'est ce qui fait de Jésus le plus grand médecin, le plus grand et le plus fervent défenseur de la santé, et aussi supporter du corps médical. Et ce n'est pas l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui dira le contraire. Car voici la définition de la santé selon l'OMS. La santé est définie comme un état complet, bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Cette définition aide aussi à faire le lien entre médecine et foi. La médecine œuvre pour une bonne santé, selon la définition de l'OMS. La bonne santé ne concerne pas seulement le corps physique, il s'agit aussi du bien-être mental, dans lequel j'inclus, dans ce bien-être mental également, que j'inclus l'âme, le social, puisque l'OMS parle d'un état complet de bien-être. Regardons la médecine sous un autre angle. Donnez-moi toute votre attention. La médecine est une autre forme de démonstration de l'amour de Dieu envers l'humanité. Comment? À savoir que si Dieu ne guérissait uniquement que ceux qui avaient la foi en lui, alors le monde même serait déjà un enfer de souffrance et de maladie. Pourquoi? Parce que tous n'ont pas la foi. Alors Dieu donne la sagesse, la science, l'intelligence, le savoir-faire, la connaissance aux hommes, en l'occurrence à la médecine, pour soulager et guérir au mieux de leurs possibilités la souffrance humaine. Nous avons un sujet de reconnaissance. C'est qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a une grande armée de chrétiens, de vrais adorateurs de Dieu, qui ont placé leur confiance en Dieu. Et ces chrétiens qui travaillent dans le milieu médical, apportant ainsi à l'exemple de Luc et de Paul leur précieux soutien pour une aide corporelle et spirituelle, afin de démontrer au monde l'amour de Dieu pour tous, sans frontières de personnes, sans faire la distinction de race, de couleur, de langue, de pays et de culture. Je voudrais dire à tous ceux qui œuvrent dans le domaine de la santé, soyez encore plus contagieux que la contagion produite par le Covid-19. Soyez contagieux de la vie et de l'amour de Dieu. Soyez le moyen qui honore Dieu en servant votre prochain fait à l'image de Dieu. Sortez de l'ombre et paraissez. Laissez briller en vous la lumière de l'espérance de Dieu. Dieu ne nous demande pas d'être des projecteurs d'une religion aveuglante, sans vie, sans passion. Jésus dit que votre lumière brille devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils attribuent la gloire à votre Père céleste. Amen. Que Dieu nous aide à y réfléchir, à poursuivre notre réflexion. Nous allons prendre un moment pour prier avant qu'ensemble nous puissions écouter un chant que nous avions préparé en famille qui nous rappelle que la croix a le dernier mot. Amen. On prie ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ton enseignement. Seigneur, merci de nous emmener dans cette connexion, dans cette réalité. Seigneur, merci de nous apprendre à aimer tout ce que tu as donné dans ce monde. Seigneur, merci pour
Jésus-Christ, mort pour nous à la croix. Seigneur, merci pour l'action puissante du Christ qui guérit nos corps souffrants. Merci pour la médecine. Merci pour l'intelligence et la sagesse que tu as données aux hommes afin de nous aider dans nos moments de souffrance et de maladie. Seigneur, bénis l'Église, bénis les Écritures, bénis ta parole qui a été semée ce matin. Bénis cette réflexion et emmène-nous à poursuivre cette réflexion devant toi dans la prière. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons et nous prions pour que tu fortifies, tu encourages tous ceux qui œuvrent, qui connaissent ton nom, qui connaissent ta grandeur et qui œuvrent dans ces milieux médicaux et paramédicaux. Seigneur, merci. Merci, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Soyez bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Quand vient la douleur dans la nuit sombre, la croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Quand le mal se déchaîne pour nous combattre, la croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Le Sauveur a vaincu, brillant de lumière. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Il changea la mort en vie éternelle. La croix a le dernier mot. Rien n'est plus fort, rien n'est plus beau que le nom de Jésus. Que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire te reviennent. Rien n'est plus fort, rien n'est plus beau, rien n'est plus grand que le nom de Jésus. Que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. Rien n'est plus fort, rien n'est plus beau, rien n'est plus grand que le nom de Jésus. Que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. Rien
Le Sauveur a vaincu, brillant de lumière. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Il changea la mort en vie éternelle. La croix a le dernier mot. Bonjour, pasteur Jackie. Bonjour. Ça va? Très bien. Écoute, très on bien. est très heureux de t'accueillir. Hein. Avec joie, Il y en moi a qui se aussi. disaient, mais qu'est-ce qu'ils ont fait du pasteur Jackie? Il est vivant, il est là. Il est toujours présent. Alors, ce matin, tu nous as partagé ce message qui est rappelé ici, quand la médecine collabore avec la foi, comme une manière de nous rappeler qu'en fait, il ne faut pas les opposer, que cela va très bien ensemble. Mais derrière ce thème, il y a aussi un projet qui est un projet au niveau du pôle santé chrétien. Peux-tu nous dire un peu comment ce projet est né? Effectivement, il y a quelques années déjà de cela, j'avais sur mon cœur ce fardeau de proposer, de mettre en place dans les églises ce pôle santé chrétien. Comme en toute chose, pour les choses de Dieu, il y a le fardeau de Dieu, il y a le projet que Dieu nous met sur le cœur, et puis le temps de Dieu. Et dans ce moment de pandémie, j'ai ressenti que là, c'était le feu vert de Dieu pour mettre en place ce pôle santé. En quoi il consiste ce pôle santé? L'objectif, c'est de rassembler, faire un recensement dans l'église locale de toutes les personnes travaillant dans le milieu médical, aussi bien paramédical, afin de leur permettre de se retrouver, partager ensemble, se rencontrer, prier ensemble, et pouvoir ainsi, on va dire, dialoguer, peut-être aussi exposer leurs questions, leurs problèmes entre eux. Donc il y a plusieurs aspects pour ce pôle santé. Et le premier aspect à court terme de ce pôle santé, c'est quoi? L'objectif à court terme? À court terme, ce que je pensais j'allais dire, de déposer ce fardeau sur le cœur des prédicateurs, des pasteurs, pour que dans chaque église locale, il y ait donc comme je l'ai dit, ce recensement pour rassembler, ça c'est la première étape, et d'avoir donc ce temps de partage ensemble dans le court terme, déjà se connaître, déjà faire connaissance et puis découvrir qui travaille où afin de pouvoir les mettre en fait en relation ensemble. Donc c'est un projet qui déborde simplement l'église d'Argenteuil, mais c'est comme un projet à caractère d'inter-église, quoi. Exact. C'est bien exact. L'objectif à long terme, ce serait de permettre ainsi à ces divers pôles santé placés dans mis en place dans chaque église, dans les grandes églises, pour pouvoir ainsi ensuite avoir des conférences, des grandes rencontres avec des thèmes, science, la foi, etc. Donc c'est de créer en fait une sorte de connexion sur ce thème de la santé, dans le domaine de la santé, entre les différentes églises, quoi. Exact. Pour permettre des collaborations. Voilà, qu'ils puissent se retrouver ensemble, partager ensemble. Et c'est une autre façon d'aller aussi vers les autres, parce que dans ces conférences, ça va permettre à toutes les personnes qui travaillent dans le milieu médical d'inviter les amis de venir à ces rencontres. Je rappelle, quand le pasteur Jackie nous parle d'aller, il est en train de rappeler ici notre slogan qui est d'aller, vivre et transmettre l'amour de Dieu. Et donc là aussi, avec ce pôle santé, ça va nous permettre d'aller vers les autres. Et là, qu'est-ce qui a déjà été commencé? Alors, nous avons eu déjà 2-3 réunions vidéo Zoom. D'accord. La avec des médecins, voilà, les médecins. Nous avons eu déjà 2 avec les médecins. Et puis, une autre rencontre, partage avec toute une équipe dans le domaine du paramédical. Et on a senti que c'était un besoin. Il y avait besoin là. Il y avait un besoin de libérer la parole. Oui. Et c'était des moments vraiment bénis. Ça, c'est une des choses qu'on observait, qu'on entendait déjà même des frères et sœurs qui nous disaient, mais pasteur, voilà, on vit des choses à l'hôpital où nous sommes, dans les services où nous sommes, et on sentait quand même les choses peser. Et là, c'est un espace qui leur permet en fait donc de partager, quoi. Exact. C'est ce que nous avons pu d'ailleurs vivre, expérimenter dans ce partage où des
des personnes, des infirmiers, des infirmières, leur donner la parole afin qu'ils puissent partager un petit peu, comme tu as dit, ce qu'ils vivent, le contexte, les difficultés qu'ils rencontrent. Et dans les prochains jours, prochaines semaines, il y a d'autres rencontres qui vont se faire? Effectivement, dimanche prochain, le 24 mai à 16h, nous allons à nouveau proposer, inviter ceux qui le souhaitent dans le paramédical, de nous retrouver au travers de Zoom pour pouvoir partager ensemble, pour pouvoir ensemble prendre un moment à nouveau de prière et qu'on a intitulé d'ailleurs « À cœur ouvert ». D'accord, super, super. En tout cas, on peut déjà donner l'information. Donc, dimanche prochain, dimanche, tu as dit, quelle date? Dimanche 24 mai. 24 mai, d'accord. À 16h de France, oui. D'accord. Donc, si des personnes veulent participer à ça, si j'ai bien compris, ils ont la possibilité, il y a un lien qui est inscrit sur cette vidéo. Ils pourront, au travers de ce lien, connecter, nous communiquer aussi leurs adresses. Leur adresse. Pour qu'on puisse leur faire parvenir l'invitation. Leur donner l'invitation. Très bien. Voilà. D'accord. D'accord. Voilà. Bon, mais super. En tout cas, merci à toi. Merci. Écoute, on a été très heureux de te voir. Hein. Avec joie, moi aussi. Un super message. Merci. Aujourd'hui, tu nous partages un super projet. Et j'espère vraiment que le Seigneur va nous permettre de bénir l'Église au travers aussi de ce pôle de santé. En tout cas, si vous avez envie vraiment de participer, vous êtes dans le milieu médical, vous êtes sensible à ce qui a été dit là, que vous avez envie de participer, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, à nous communiquer votre adresse mail pour que nous puissions véritablement aussi vous mettre en contact avec ce beau projet. Et en tout cas, merci Pasteur Jackie. Merci, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse à vous aussi. On pense particulièrement au personnel médical. Et peut-être qu'avant de terminer ce temps-là, on va juste prier pour ces frères et sœurs qui travaillent dans le milieu médical pour que vraiment le Seigneur les fortifie et les bénisse. Toi qui connais plus particulièrement la problématique, je vais te laisser terminer dans la prière dans ce sens. Seigneur, merci pour ce temps de partage que tu nous as donné. Nous te remercions pour ce cadeau de Dieu que tu as donné aux hommes dans cette connaissance, cette science, cette connaissance qui est bénissante pour l'être humain. Merci Seigneur. Merci pour la médecine, merci pour tous ceux qui travaillent dans ce milieu et surtout en particulier durant ces derniers temps face à cette pandémie. Seigneur, nous prions, nous voulons qu'ils sentent que nous sommes avec eux dans la prière, que nous les soutenons, que nous les aimons et que Dieu lui-même honore tout ce travail. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Merci au pasteur Jackie. Nous avons été très heureux d'entendre ce message où nous avons découvert que la foi et la médecine ne sont pas à opposer parce que Dieu lui-même est le premier des médecins, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère que ce message vous a fait du bien comme il m'a fait du bien. Que tout le long de cette semaine, le Seigneur continue à vous faire du bien. Restez connectés en Jésus. Que Dieu vous bénisse.